Bonjour à tous, ici Malik, votre coach. Alors aujourd'hui, premier épisode d'une longue série de petits podcasts qui vont me permettre de réagir à certaines choses que je vois, certaines choses que j'entends, liées bien entendu à tout ce qui est des problèmes de poids, de surpoids, d'obésité, voire même de diabète, ce genre de choses qui sont liées à un style de vie assez compliqué où ces personnes ont besoin d'aide et de conseils. Donc je vais essayer d'apporter un peu mes conseils et d'éclairer certains sujets. Alors bien entendu, avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, ce n'est que mon opinion. C'est-à-dire que j'ai une opinion, j'ai des arguments, je vais les exposer. Bien entendu, tout le monde n'est pas obligé d'adhérer, tout le monde n'est pas obligé d'accepter ce que je vais dire, mais au moins essayer d'écouter les arguments que j'ai qui sont généralement assez équivoques et généralement si je me permets de parler d'un sujet c'est que derrière j'ai quelque chose pour en parler tout simplement. Alors aujourd'hui le sujet c'est l'espèce de pseudo propagande et de pseudo euh, slogan euh, qui dit comment assumer ses rondeurs. Alors, la première chose avant de commencer, c'est que ce sujet, bien entendu, est destiné aux personnes qui sont en bonne santé de base, qui n'ont jamais eu de problème de santé, de maladie, et qui, au fur et à mesure des années, prennent du poids, ou avec, bien entendu, là, depuis un an, avec tout ce qui se passe avec le coronavirus, ont pris du poids. Ça, c'est destiné à des gens qui sont en bonne santé de base et qui, au fur et à mesure, s'écartent un peu d'une certaine route, d'un certain chemin et commencent à prendre du poids. Et donc, ce slogan que je vois, que je trouve horrible, clairement, je préfère vous le dire les choses directement dès le départ, c'est que je trouve ça horrible. Pour des gens qui sont en bonne santé, d'accepter ce slogan, c'est quelque chose d'horrible. Pourquoi? Alors déjà, dans un premier temps, si vous êtes en bonne santé et que vous prenez du poids, c'est qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas bien dans votre quotidien ou quelque chose qui a changé, un paramètre qui a changé. Soit vous dormez mal, vous souffrez d'insomnie où il y a un problème au niveau du sommeil, et un manque de sommeil crée un stress, et le stress crée une prise de poids inévitable. Soit vous hydratez pas bien, et ça c'est le cas pour à peu près tout le monde, mais bon, ça on va dire que c'est pas vraiment ça qui va faire que vous allez prendre pas mal de kilos sur très peu de temps. Ou alors votre nutrition, votre nutrition est très très mal adaptée et qu'elle a été changée. Ou alors que vous avez un manque d'activité physique. Et puis en ce moment, je pense que tout le monde est touché et impacté par ce problème. Donc, si il y a un de ces paramètres qui est touché, eh ben, il faut le résoudre. Il faut mettre le doigt dessus et il faut le changer. Il faut faire quelque chose. Vous ne pouvez pas prendre du poids, rester avec des sales habitudes, et surtout les habitudes qu'on a prises pendant le confinement, les habitudes de rester manger devant sa télé le soir, devant les séries Netflix, ou alors devant le PC, ou devant des jeux vidéo, ou devant ce genre de choses. Euh, et surtout aussi pour les personnes qui sont en télétravail, qui sont à la maison, qui sont facilement tentées d'aller fouiller dans les placards à longueur de journée, et qui sont assises sur une chaise sans trop d'activité, sans bouger. C'est plutôt destiné à ces personnes-là que je m'adresse. Et pour moi, prendre du poids, quand on est en bonne santé, ce n'est pas normal. S'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, il faut changer les choses parce que vous ne pouvez pas rester à prendre du poids, continuer sur une routine comme ça. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un problème de santé. C'est un problème qui, prendre du poids au fur et à mesure, peut vous apporter à court, moyen, long terme une maladie. Et ce ne sera pas sur son lit d'hôpital qu'il faudra réagir. Il faut réagir dès maintenant. C'est-à-dire que si vous prenez du poids ou pendant là tous ces confinements et ces couvre-feux répétitifs, si vous prenez du poids, il faut réagir. Il faut réagir et tout de suite parce que en ce moment déjà psychologiquement c'est très compliqué avec tout ce qui se passe. Voilà. Et la psychologie joue énormément sur le physique. Donc si en plus de ça il y a des paramètres qui sont assez simples à gérer, qui ne vont pas de votre côté, dans votre quotidien, il faut le résoudre. Faut changer les choses. Il ne faut pas accepter de prendre du poids et surtout assumer ses rondeurs. Il ne faut pas. Parce que derrière, il y a un problème de santé. Derrière, il y a un problème de maladie. Derrière, il y a un problème où vous allez vieillir avec tout un tas de choses qui vont vous prendre la tête et vous n'allez pas vieillir dans de bonnes conditions.
Euh, donc, pour moi, assumer ses rondeurs quand on est en bonne santé, non, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Et ça, faut pas l'admettre. C'est-à-dire que même si vous le voyez, ce genre de choses, même si vous voyez à la télé des mannequins XXL à la télé qui vous montrent que ça peut être très joli des rondeurs ou quoi, bah, c'est très bien pour ces mannequins-là. C'est très bien pour elles. Si elles s'épanouissent dans leur travail, dans leur métier, à être mannequin XXL, et bah, c'est très bien pour elles. Je vais pas les dénigrer. Je vais pas leur dire que c'est pas bien. Elles gagnent de l'argent, elles sont heureuses comme ça, tant mieux. Maintenant, je dis attention. Derrière, il y a la santé qui prime, et la santé prime avant le professionnel, avant la santé, avant tout un tas de choses. C'est votre santé avant tout, en fait. Et comme je vous le dis et je vous le répète, c'est pas sur un lit d'hôpital que bah, votre carrière de mannequinat XXL va vous sauver la vie. Tout simplement. C'est pas avec votre métier ou avec forcément votre argent. Alors là, je mets une aparté, hein. Bien sûr, quand on a plus d'argent, on peut avoir les moyens d'avoir une meilleure santé. C'est-à-dire qu'on peut être suivi par des meilleurs médecins et avoir une qualité de vie bien meilleure. Donc on peut résoudre ça un peu plus facilement quand on a les moyens. Bien entendu. Mais, mais, la santé avant tout. Et il ne faut pas tomber dans le panneau de se dire que oui, il faut que j'assume mes rondeurs. Parce que psychologiquement, en ce moment, on est pressé comme des citrons. Donc, admettre ce slogan, pour moi, cette propagande d'assumer ses rondeurs quand on est en bonne santé de base et quand on n'a pas de problème de poids, quand au moins dans sa jeunesse, dans son adolescence jusqu'à devenir adulte, on n'a pas eu de problème de poids, euh, bah, on n'a pas l'obligation de prendre du poids avec l'âge, bien entendu, et on n'a pas une obligation d'assumer ses rondeurs. C'est complètement ahurissant, c'est complètement fou, c'est même complètement débile qu'on puisse, dans un pays comme le nôtre, qu'on puisse nous dire assumer nos rondeurs. Genre, on est un pays, euh, on est censé avoir un système de santé, normalement, qui se préoccupe de sa population, et qui se préoccupe justement de toutes ces maladies liées au surpoids, c'est-à-dire l'obésité, le diabète. Et ça, je ferai une vidéo là-dessus parce qu'il y a ça aussi qu'il faudrait que j'aborde. Et ça, je fais un peu de teasing, hein. Mais le diabète, on va en parler. Parce que ça, c'est une maladie qui tue des personnes, mais en masse. En masse. Et quand je vais vous sortir les chiffres, je ferai une vidéo là-dessus, vous allez comprendre que à côté, le coronavirus, bah, j'ai envie de dire, c'est rien du tout. Enfin, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Parce que le diabète, c'est une maladie qui fait des dégâts, mais à une échelle que vous n'avez pas idée. Et ça, je vais en parler. Parce que ça me tient à cœur aussi d'en parler. Donc voilà. Donc, tout ça pour revenir à notre sujet, c'est que assumer ses rondeurs quand on est quelqu'un de bonne santé et qu'on prend du poids, ce n'est pas possible. Il faut reprendre de l'activité physique, il faut se forcer à faire les choses, il faut se forcer à reprendre sa santé et sa vie en main. Et il ne faut pas justement accumuler ce poids-là. Et quand c'est trop tard, il faut réagir. Non, quand c'est trop tard, c'est trop tard. On aura déjà des problèmes, des pépins physiques. Et dans le meilleur des cas, vous aurez des pépins physiques d'ordre, je sais pas moi, hein, le jour où vous avez pris 4-5 kilos, que vous allez courir et que vous faites les ligaments croisés, ou que vous allez vous faire une déchirure musculaire ou une élongation musculaire, bah ça sera le plus simple parce que derrière, avec le poids que vous allez prendre, peut-être que vous allez détraquer votre foie, votre pancréas, vos intestins, votre cœur, bien entendu, avec le manque d'activité physique, beaucoup de choses derrière, voire même votre cerveau. Donc en fait, ce n'est pas possible. Si vous prenez du poids, il faut réagir. Il faut réagir en conséquence. Il faut mettre le doigt sur le problème. Si vous ne savez pas par où commencer, il faut se renseigner, il faut s'informer. Une fois que vous vous êtes informé, ou alors vous vous faites accompagner, moi j'accompagne des gens justement là-dedans, une fois que vous êtes accompagné par cette personne-là et que vous voyez qu'il y a des résultats, c'est-à-dire que la routine fonctionne. C'est que vous commencez à reprendre un cadre qui fonctionne et qui fonctionne pour maintenant. Qui fonctionne pour maintenant. Parce que des fois, on a des changements de vie professionnels, personnels, qui font que bah, derrière, on peut prendre du poids. Et donc, il faut essayer de retrouver une routine adaptée à votre vie actuelle, si vous avez des prises de poids. Et donc ça, faut réagir. Il faut pas laisser traîner, il faut pas prendre des kilos. Ah bah c'est pas grave, j'ai pris 1 kilo. Je suis prêt à mettre ma main à couper que toutes les personnes qui écoutent ce podcast, toutes les personnes, une grande partie des personnes ont pris quelques kilos depuis un an. Ça, c'est sûr et certain. Minimum 1 kilo, jusqu'à voire beaucoup plus. C'est certain.
Mais ce n'est pas normal. Mais ce n'est pas normal parce que le rythme de vie a changé, parce que le manque d'activité physique fait que, parce que peut-être que avant vous alliez au bureau ou ailleurs travailler et maintenant vous travaillez directement à la maison. Donc vous êtes tout le temps à domicile, tout le temps assis sur une chaise, et ça c'est dramatique. Voilà, vous marchez beaucoup moins, vous montez pas les escaliers forcément, enfin vous dépensez beaucoup moins. Et donc voilà, il faut pas tomber dans le panneau de ces slogans euh, vraiment horribles, parce qu'on nous tabasse le crâne, on nous dire faut faire attention au virus, faut faire attention à ceci, cela. Mais par contre, pour nous dire prenez des kilos et assumez-les et tout va bien aller. Et quand vous aurez un diabète de type 2 qui va tomber sur le tapis d'ici quelques temps, bah c'est pas grave, faudra l'assumer aussi. Mais, je suis désolé. Je suis désolé quand vous êtes en bonne santé et que vous créez des maladies comme ça, ce n'est pas possible. C'est qu'il y a un gros problème. Et on peut pas justement, on connaît notre système de santé qui est déjà surchargé et qui est vraiment saturé sur beaucoup de points. Si on peut le soulager directement en faisant un peu de prévention et en prenant soin de sa santé, c'est votre santé aussi. Donc, et ben voilà, il faut réagir. Il faut pas se laisser dans ce tourbillon un peu qu'on a depuis un an. Tout nous pousse à justement à nous sédentariser et à être un peu en mode patachon, si je peux dire. C'est-à-dire qu'on est là, on est toujours dans son fauteuil, on est toujours devant un écran, on est toujours en train de bouffer des choses dégueulasses. Voilà. Quand on nous laisse, oui, quand on nous laisse aller faire nos courses avant 18h, la première chose qu'on va dans un supermarché, eh ben, c'est du fast-food, c'est de la merde. C'est des gâteaux apéritifs, c'est des bonbons, c'est des gâteaux, c'est des chocolats, c'est de l'alcool. C'est que de la merde. C'est que des choses qui vous apportent des maladies. Et ça, faut se le dire. Et s'ils pouvaient vendre des cigarettes en plus à côté, eh ben, ils le feraient, hein. Il n'y aurait pas de problème, il n'y aurait pas de souci. Donc voilà. Moi, je trouve ça assez horrible de dire que, enfin, ce slogan-là, ce hashtag aussi, assumer ses rondeurs. Franchement, les gens qui font des topics là-dessus, qui font des vidéos là-dessus, parce que j'en vois, hein, là, je vous parle, mais je suis devant Google et je vois des vidéos là-dessus. Je vois même sur RTL, il y a eu quelqu'un qui parlait de comment assumer ses rondeurs sur RTL. Il y a des chaînes YouTube qui sont capables de dire, là par exemple la première, 10 clés pour accepter enfin ses rondeurs et s'aimer. Alors je suis bien d'accord qu'il y a un problème psychologique derrière ça et qu'il faut pas se mettre des bâtons dans les roues tous les jours en disant bah voilà j'ai pris du poids, c'est moche ou c'est pas beau. Mais bien entendu, il faut pas se laisser abattre. Il faut justement faire de ça une force, c'est-à-dire qu'il faut réagir. Si on se sent un peu perdu, et ben il y a tout un tas de personnes qui peuvent être là pour vous accompagner. Voilà, parce que c'est votre santé. Mais n'allez pas regarder ces gens-là qui vont vous dire que bah, vous êtes rond, vous avez pris du poids. À la base, vous êtes en bonne santé, maintenant vous avez pris du poids. Bah écoutez, c'est pas grave. Vous allez prendre 2 tailles de vêtements dessus et tout va bien aller. Et vous allez, soit pour les femmes, vous maquiller de telle manière et comme ça allez vous aimer plus, vous mettre tel vêtement. Et les hommes, bah écoutez, voilà, c'est comme ça, c'est avec l'âge, vous pouvez pas faire autrement, hein, passé 30 ans, les hommes, voilà, hein, votre testostérone baisse et puis voilà, vous êtes condamné. Ah non, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je suis pas du tout d'accord avec tout ça, que ce soit pour les hommes ou les femmes. Ne tombez pas dans ce panneau. Il y a des gens qui peuvent vous aider si vraiment vous êtes perdu. Si vous avez euh, l'opportunité de fouiner un peu sur internet et d'aller chercher les choses vraiment qui sont vérifiées et vérifiables, des bonnes informations pour vous aider, faites-le. Informez-vous, c'est votre santé, je le dis, je le répète. Je pense que dans ce podcast-là, j'ai dû répéter santé au moins peut-être 15-20 fois, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et si vous êtes en bonne santé de base et que au fur et à mesure vous devenez un peu de plus en plus rond et vous avez un petit problème de surpoids, c'est qu'il faut changer les choses et il faut le faire tout de suite. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'était un petit coup de gueule, j'ai dû me répéter, je suis désolé, hein. C'est le premier podcast, j'essaierai de faire mieux sur le prochain. Comme je dis, il y aura d'autres podcasts qui vont arriver d'ici très peu de temps, hein. Je vais essayer d'en faire un à deux par semaine.
Voilà, parce que ça me permet de pouvoir parler un peu de n'importe où, n'importe quand, et puis quand j'ai les idées bien en place aussi, parce que c'est des sujets où des fois, quand ça me saute à la tête, j'ai beaucoup, beaucoup d'arguments, et puis bah, le temps que je fasse le petit podcast, bah, j'ai des arguments qui sautent, qui partent à droite, à gauche. Donc voilà, bien entendu, je le dis, je le répète, par exemple pour ce sujet-là, c'est une opinion que j'ai qui sont liées aux gens de base, qui sont en bonne santé, qui n'ont pas de problème d'obésité, qui n'ont pas de problème de poids dès la naissance et de problème de maladie. Et c'est des gens qui sont de base en bonne santé et qui, au fur et à mesure, prennent du poids. Ça, c'est lié à ces personnes-là pour leur dire justement que ce n'est pas normal. Si vous êtes en bonne santé, restez en bonne santé et essayez de trouver le bon compromis pour vous faire plaisir, mais aussi garder votre santé au cœur de vos priorités. Voilà. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de votre santé. Je vous dis à très vite pour un nouveau petit podcast. J'essaierai d'être un peu moins long, d'être un peu plus clair et essayer de moins me répéter parce que je sais que je me répète, tout simplement parce que c'est des sujets qui me prennent à cœur. Voilà, faut me pardonner et bien entendu, ce n'est que mon avis personnel. Et si vous voulez réagir à ça, vous avez la possibilité, bien entendu, soit de commenter en dessous ce petit podcast ou alors m'envoyer un message directement, que ce soit sur mes réseaux sociaux ou par email, tout simplement, et je serai ravi de pouvoir vous répondre. Je vous dis à très vite. Ciao.